Et bonsoir, j'avais très envie de vous faire un tirage sentimental, ça fait un moment que ça me trotte. Alors c'est parti, vous êtes bien sur la chaîne de Sophie de Flamme à Flamme et je vais vous faire un tirage en miroir, un carré de 9 pour vous, votre autre. Pensez très fortement à la personne qui est chère à votre cœur et nous allons voir ce que nous disent les guides. On va se rebrasser encore. C'est parti. Ça va être un peu particulier. Ici, je vais parler en termes d'énergie. L'énergie yin et ici, l'énergie yang. Sachez où vous situez. Alors, en centrale, je ne procède pas comme d'habitude, hein. Vous voyez, c'est un peu particulier, mais c'est ok, les guides savent en fait. Tout bien. Hop là. Et voilà. Je vais retourner. J'espère que vous allez bien tout voir. Je vais bien les mettre. Ah. Bon, il faut que je tire plus par là alors. Ok. C'est l'oracle des relations d'âme. Le Pocket Oracle de Géraldine Garance. Très facile à battre, très facile à utiliser. Les cartes sont très explicites, elles sont très belles, vous allez voir ça. Ça va aller tout seul. On va retourner le dos de deck. Mettre ça là. Ici, on nous parle d'enfants. Prenez soin de la petite fille ou du petit garçon qui est en vous. Et là, énergie yang ici, la sexualité sacrée, il y a de l'envie, il y a du désir sexuel, charnel, j'entends du magnétisme. On y va. De quoi allons-nous parler? On ne voit pas tout. Excusez-moi, je vais bouger la caméra, c'est important pour moi que vous voyez toutes les cartes. Voilà. On y va. Ici, énergie yin. La justice divine. Ici, ce qu'on me parle, c'est que les guides vous disent qu'actuellement, il y a peut-être des choses qui se trament assez importantes pour vous, c'est-à-dire que vous travaillez votre blessure d'injustice, que il y a des choses qui viennent à vous et qui ne vous semblent pas justes. Vous semblez, comment dire, vous ne vous sentez pas écouté. Vous n'avez pas l'impression que justice vous soit rendue. Alors il y a deux justices sur cette terre. Il y a la justice des hommes, la loi, on va dire, pour faire simple, administrative, et la justice divine. Ayez foi en les deux, mais si la justice des hommes ne fonctionne pas, qui elle est terrienne et terre à terre, et parfois ne va pas dans le sens où vous voulez aller, croyez en la justice divine, priez, et vous recevrez. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, ça peut être votre autre ou vous, en fonction de l'énergie. J'ai positionné une énergie yang, masculine. Mais on parle ici d'énergie, il n'y a pas de notion de genre. Eh bien, il y a une énergie d'action ici, qui est d'ailleurs très masculine. L'énergie d'action, c'est une énergie de feu, ça veut dire qu'on veut aller de l'avant, qu'on veut avancer, qu'on veut faire les choses. Regardez ces cercles-là concentriques qui indiquent comme une notion de rapidité et qu'il est temps, en fait, de passer d'une étape à une autre. Il y a comme un timing, d'ailleurs, cet homme dans sa main tient une montre
et à une attachée caisse. Il y a une énergie très de feu qui m'évoque que ça va vite, que on est dans la matérialité ici. Peut-être du professionnel aussi, des choses qui bougent, qui avancent. Et il y a du mouvement. Alors on va aller voir maintenant en miroir. Pour vous, vous avez l'union sacrée, énergie yin, et qui m'indique que vous avez envie de vous apporter de la douceur, vous avez envie d'être unifié, vous avez envie d'être aligné. Union dit cette énergie de revenir au un, de revenir à l'amour, à l'essentiel. C'est ce que j'ai là. C'est-à-dire retrouver cette balance en vous là. Il y a bien une balance ici. D'accord ? Retrouvez vos énergies. En face, ce qu'on a, c'est que pour être dans l'action ici, ce qui travaille chez l'autre personne, ou chez vous, hein, mais je vais dire l'autre personne, hein, et après chercher où vous vous situez, eh bien c'est la confiance en soi. Pour avancer, pour pouvoir se mettre en mouvement, ça demande une certaine dose d'énergie, certes, mais aussi, alors l'énergie, le mouvement, c'est à l'extérieur, d'accord ? C'est bien une énergie yang, c'est-à-dire sortir de soi. Par contre, pour arriver à cette énergie et sortir de soi et se mettre en mouvement, il faut être dans un intérieur aligné, se faire confiance, se donner de la confiance, être dans un intérieur serein. Vous avez le choix à faire et votre personne a le travail intérieur. Ici, c'est comme si il y avait de la dualité en vous. J'y vais pas. Je fais quoi ? Je décide d'agir, je décide de ne rien faire, je l'envoie ce message, je ne l'envoie pas. Je vais le voir, je ne vais pas le voir. J'ai envie de penser à lui, mais je ne veux plus penser à lui. Il y a de la dualité là, c'est ce que j'entends. Et toujours cette balance en fait, cette balance qui vous fait réfléchir, qui vous pousse dans vos retranchements, qui vous pousse dans une profonde réflexion et qui vous dit de, quelque part de trancher, de prendre cette décision. Votre personne, elle, eh bien, tout comme la confiance qu'on avait tout à l'heure, qui était d'ailleurs une carte 5, d'accord, qui signifie bien le changement, le mouvement, le changement intérieur, eh bien ici, elle travaille sur elle. Elle travaille sur son énergie interne. Elle veut se retrouver, se centrer, se ressentir ce qu'il y a au profond d'elle pour pouvoir s'extraire d'une situation. C'est ce que j'ai ici. On s'en va vers le bonheur ici. On s'en va vers la félicité. Vous voyez l'équilibre que vous recherchez, cette justice que vous voulez vous octroyer. Eh bien, c'est pour un mieux-être, c'est pour vous sentir mieux et pourquoi pas, en vous sentant mieux, en passant évidemment par vous d'abord, être mieux dans un duo, à deux. L'autre personne, elle a foi en sa destinée, en son chemin, en son destin, en ses guides. Il y a comme des solutions ici qui s'en viennent, d'accord ? D'ailleurs, il y a une clé là, dans la main, et c'est ce vers quoi elle tend, ce vers quoi elle avance, ce qu'elle souhaite le plus au monde, c'est trouver des clés. C'est pour ça qu'il y a un profond travail intérieur comme ça, de confiance en soi et de sérénité, de paix. Il y a une énergie de réconciliation, de stabilité ici.
Vous souhaitez que, quelque part, justice divine soit rendue et que vous vous retrouviez, que vous soyez, attention, serein, sereine, d'abord avec vous, réconcilié en votre être intérieur pour pouvoir retrouver une paix extérieure à deux, en duo. À chaque fois, il y a une notion de couple ici. On avait l'union sacrée en première carte qui disait bien, je parlais de un, d'unité, mais évidemment sur cette carte, on y parle aussi de réunion. Et est tombé dessous la réconciliation, les retrouvailles. C'est ce que vous souhaitez. Votre autre, lui, eh bien, vous voyez, il est bien dans cette énergie yang. Merci mes guides pour cette belle cohérence, d'accord, entre les cartes. Et ce que je vous dis, ce que je vous délivre en guidance, c'est vraiment ça. On insiste ici sur cette énergie. Alors l'énergie yang, elle est très d'action. D'ailleurs, on avait l'action en première carte. Elle est très extérieure. Mais voyez-vous, ce personnage, cet homme ici, ce masculin sur la carte, eh bien, il pose les mains sur son torse et il veut vraiment se ressentir, se retrouver à l'intérieur de soi pour pouvoir mieux s'extérioriser. Il a conscience que il faut qu'il se retrouve, qu'il soit vrai, qu'il soit en lui, qu'il soit en son corps, qu'il soit ancré pour pouvoir extérioriser ce qu'il souhaite dire, ce qu'il pense. Vous avez la patience sereine. Il y a de la patience ici, pas de l'attente. On vous fait travailler votre patience. La patience, c'est une vertu, mais elle est parfois difficile à atteindre. Parce que si on a beaucoup le timing dans la tête, eh bien on a du mal, comme sur cette photo, en fait, regardez, lâchez prise, détendez-vous, allongez-vous, posez votre tête sur un oreiller et laissez aller vos pensées, et c'est ok. Et vous serez en paix à faire cela. Une sérénité va sortir de vous, et vous verrez la lumière, tout comme cette carte. En vous apaisant, vous verrez la paix. En fait, c'est ce qu'on m'envoie ici. C'est très beau. Regardez d'ailleurs, comme sur cette carte là de justice divine, vous avez le même halo de lumière qui part, qui est dans les cieux en fait. C'est ce que je vois. Une lumière dorée, une lumière bleue. J'ai inversé les cartes d'ailleurs. Pour votre personne, l'attirance magnétique qui rejoint la première carte qu'on avait tirée de sexualité sacrée, d'accord ? Il y a vraiment du désir ici, j'entends de la profondeur, il y a de la sensualité, il y a un désir de sensualité, de magnétisme, de contact rapproché, de caresse, de douceur. Il y a des éclairs entre ces deux personnes. Il y a un désir de rapprochement intense. Et c'est une volonté. Alors ici, on a la carte de la colère. Vous chassez votre colère. Vous vous en débarrassez. Les résiduels, ce qu'il en reste. Vous savez que pour parvenir à la réconciliation, à l'union sacrée, vous devez évacuer, gérer vos ressentis, oui, c'est ça. Comme un volcan en vous, là, comment dire, il faut laisser la lave s'évacuer pour que
le volcan, à un moment donné, ne coule plus, quoi. Qu'il ait craché toute la lave qu'il a craché. Il y a quelque chose comme ça, là. Et retrouver la paix en soi. Toujours à la recherche de beaucoup de paix et de sérénité, en fait, avec cette carte centrale de justice divine. Votre ordre ici, vous voyez, le changement. Il est vraiment dans cette énergie yang, de mouvement, d'action, de changement, de transformation, de vouloir changer, de se montrer à vous autrement. Il est poussé à se métamorphoser. C'est ce que j'entends ici. Et pour vous, vous voyez, vous sortez de... Peut-être avez-vous été dans un état dépressif. Cette première carte de justice divine, là, vraiment, m'indiquait que il y a eu des moments difficiles à transcender, à transmuter dans le présent. Ce qui fait que, très certainement, pour certains d'entre vous qui regardez ce tirage ici et maintenant, ces énergies-là, elles sont finies. Elles sont finies, elles sont derrière vous. Il y a ici beaucoup d'isolement, de solitude, de tristesse, de peur d'être dans la solitude à jamais, d'être dans l'oubli, de ne plus exister, d'être... C'est comme si de rester à jamais dans le noir, dans la nuit. Non, l'éclipse s'en vient là. Et l'éclipse passe, d'accord? Elle libère. J'ai des petits malades chez moi, vous entendez beaucoup de bruit. Elles épurent, et peut-être sans doute vous aussi épurez. Qu'est-ce qu'il en est pour votre personne? Oh, la communication. Agir dans le sens de la communication. Cette carte est tombée sous l'action. Il y a vraiment une volonté de retrouver un dialogue clair, un dialogue fluide, quelque chose de bien plus communicant, quelque chose de bien plus serein aussi, de bien plus apaisé. J'ai vraiment ici une notion de fluidité, avec tout ce bleu. Et c'est un bleu-violet presque. Donc c'est-à-dire d'aller au-delà des mots, d'avoir une communication aussi spirituelle sur d'autres sujets. Peut-être au début qui passera par la 5D, mais pour mieux le transmuter et la cristalliser dans la matière par la suite, puisque on nous parle vraiment au départ ici d'action. Et la dernière carte, ici vous avez le déni du lien. Ici on me dit clairement que ça, c'est l'énergie pour vous à dépasser. Peut-être que vous n'y croyez plus, que c'est trop loin, que vous pensez que ça ne peut pas se produire. C'est du fake, c'est un rêve. Ça ne peut plus arriver parce que peut-être beaucoup de temps s'est passé depuis, du temps terrestre. Mais qu'est-ce que le temps terrestre? Le lien, lui, n'est pas rompu. Il vit dans l'énergie. Vous devez le ressentir, vous devez le vibrer. Et ici, pour que cette justice s'accomplisse, cet équilibre en vous, à l'intérieur de vous, cette paix, cette unité retrouvée, vous devez transmuter cette énergie qui vous dit, c'est votre mental ici, hein, qui est dans le refus, qui est dans le déni, qui vous dit non, c'est pas possible, et évacuer toute cette énergie négative pour la transmuter en énergie positive et recréer du positif et de l'énergie fluide quelque part pour débloquer tout cela et que la justice divine s'opère. Avec votre coup de pouce à vous, le divin fait bien des choses, mais vous demande aussi de travailler sur votre patience,
qui va vous amener au bonheur. Et votre personne, alors que vous aviez le déni du lien, elle a l'épuration du lien. Vous voyez ? En fait, c'est normal parce qu'en vase communicant, eh bien, vous travaillez sur quelque chose que vous refusez et votre autre, ça le fait travailler sur le lien et peut-être que lui aussi, en miroir, l'a refusé. Aujourd'hui est bien davantage, plus dans l'acceptation que vous. Et du coup, en vase communicant, eh bien, vous travaillez sur les deux mêmes énergies en miroir inversé. Et vous vous soutenez l'un l'autre et vous vous aidez. Ok. Alors, je vais juste laisser les deux cartes qui étaient sorties. Donc pour vous, l'enfant intérieur. Et je vais demander à mes guides avec le même jeu ici. Une dernière carte. Un dernier message. On me dit peut-être qu'il y en aura plus qu'une. Ok. On verra. Sur le lien, votre duo sacré, quel est le dernier message pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui se sont reconnues en miroir? Ok, alors on me dit poser là. Bon, il y a deux autres cartes à sortir, d'accord. Celle-là aussi. Et ici, d'accord. Une dernière carte ou pas? Ah oui, celle-là. Ok. Eh bien, allons-y. L'attente fébrile. On me dit de retourner toutes les cartes. L'attente fébrile. Donc tous les deux, vous êtes dans l'attente. Le passé. Il y a des remontées de mémoire ici. Et la complétude. Ici, là, on me dit que dans l'attente, en fait, d'accord, ne soyez pas faible. Ce serait plus comme la carte qui était sortie pour vous, là, une patience sereine à avoir et qui contrebalance cette carte. C'est-à-dire, peut-être le fait pour vous d'être dans le déni du lien ou de ne plus y croire, vous fait patienter de manière fébrile, d'accord ? Or, il faut être dans cette patience sereine et non pas l'attente. Il faut lâcher ici le timing. Il n'y a pas de timing. Le temps juste vient. Et lorsque vous serez prêts, tous les deux, ce temps arrivera. Dans cette attente, et on a une très belle carte ici qui nous dit que vous allez vous diriger tous les deux vers la complétude en fait, eh bien vous allez vous remémorer très certainement. Il va y avoir des résurgences là de votre passé, de ce que vous avez vécu. Ici, j'ai le regard, j'ai des gestes, j'ai des mots prononcés, les gestes tendres là, du début qui étaient faits de manière spontanée, les mots qui sont sortis, les paroles, le regard profond. Et quelque part, c'est cela qui va vous aider à faire en sorte que l'attente ne va pas être une attente, mais tout au plus une patience et vers votre complétude. C'est très beau de terminer par la complétude en dernière carte. C'est la réunion, c'est l'équilibre en fait de vos polarités, à vous comme à celle de votre autre, pour former cette troisième énergie. Je vous remercie de me mettre un pouce si vous avez aimé. Je vous embrasse, laissez-moi un commentaire. À très bientôt. Au revoir.